Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique « Pasteur et thème » vous présente cette vidéo, en accord avec l'homme de Dieu, le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangileéternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Tous les enseignements du pasteur Anselme Tamboué sont disponibles sur christequality.com/anselmetamboué.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Nous allons prendre 21 et 22. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Nous allons prendre Exode 31e verset, plutôt chapitre 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, table de pierre, écrite du doigt de Dieu. Chapitre 32, le verset 15 et 16. Ensuite, nous lirons le verset 19. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Jérémie chapitre 31 verset 33. Jérémie 31. 33e verset.
Et 34e. Mais voici l'alliance que je ferai à la maison, avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connais l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous continuons la lecture. Vous allez vous asseoir pendant que nous continuons la lecture. Dans Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, le vol, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Nous allons prendre cette fois-ci Colossiens chapitre 3, le verset 5. Faites donc, nous allons lire un peu plus ce passage jusqu'au verset 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère et à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui attend de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes encore dans la joie d'être ensemble pour partager la parole de Dieu. C'est la meilleure des choses qui puissent exister. Car en dehors de la parole de Dieu, il n'y a rien qui peut apporter la guérison à ton cœur. J'ai la foi et j'ai la fermeté dans mon cœur, car écoutant la parole de Dieu, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Dieu va faire ces grandes œuvres dans votre vie. Amen. Dieu va accomplir sa parole
Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Si vous croyez la parole de Dieu dans les termes que Dieu les a prononcés sans retrancher un seul iota. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu parlait au prophète, il disait vous. La parole de Dieu a été adressée à Jérémie le prophète en ces termes. Et donc dans la parole de Dieu, il y a des termes, c'est-à-dire des mots qu'on ne devrait pas retrancher. Et si vous recevez selon que l'a dit aussi l'apôtre Paul, si vous gardez l'évangile qui vous a été adressé dans les termes que cet évangile a été adressé à vous, cela veut dire encore, si vous ne retranchez rien de cette parole, vous recevrez la promesse de Dieu. Vous allez être bénis. Et regardez comment Dieu a parlé à Abraham. Dieu a fait sortir des mots de sa bouche. Chaque mot que Dieu prononçait pour Abraham comptait. Mais je vais dire en d'autres termes, Abraham avait la comptabilité de Dieu parce qu'aucun compte ne disparaissait. En d'autres termes, je vais te dire qu'aucun mot dans la phrase que Dieu avait prononcée sur Abraham ne pouvait tomber à terre. Dieu a prononcé un certain nombre de paroles sur Abraham en disant je te bénirai, je te rendrai grand, ton nom sera grand, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Et Dieu, qui est le propriétaire de la parole, comme il a dit dans sa parole, que sa parole ne peut pas tomber à terre. C'est Dieu là. Il confirmera toujours sa parole parce que ce n'est pas la parole d'un homme. Il n'est pas un homme pour mentir. L'homme peut mentir, mais Dieu ne mentira jamais. Amen. Un homme peut te mentir. Mets ça dans ton esprit. Qui qu'il soit, il a la possibilité de mentir. Mais ce que Dieu est incapable de faire, c'est de mentir. Regardez comment il parle à David. Mentirai-je à David? J'ai juré qu'il ne manquera jamais d'un successeur sur son trône. Amen. En d'autres termes, Dieu veut dire à David que son trône sera le trône pour l'éternité. Et le véritable fils de David, c'est Jésus. Jésus est irremplaçable. Il n'y a qu'une seule personne qu'on ne pourra jamais remplacer. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Voilà pourquoi sur cette chaire de l'église, beaucoup de prédicateurs peuvent défiler. Parce qu'aucun prédicateur ne peut déclarer que je possède le monopole de la parole de Dieu. Jamais Dieu ne ferait une telle erreur. Autrement, ces prédicateurs s'appelleraient alors la parole. Or, nous savons qu'il n'y a qu'un seul qui s'appelle la parole. C'est le Seigneur Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole c'était Dieu lui-même. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc
tout ce qui a été créé, c'est pour lui. Donc il est le propriétaire de la création. C'est pourquoi nous avons toujours dit que toute la création ne parle que de lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai un autre verset que je voudrais lire avant de m'introduire dans notre enseignement. C'est dans Romains chapitre 9, le 17e verset. Au courant de la semaine, nous avons lu ce verset dans l'Ancienne Alliance. C'était dans Exode chapitre 9, le 16e verset. Ici c'est Romains 9, 17e verset. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. C'est une écriture que je prends pour t'exhorter, que tu saches que lorsque Dieu t'appelle, Dieu sait que tu vas rencontrer de l'adversité. Et Dieu avait prévenu Moïse en disant, voici je t'envoie vers Pharaon, mais il va te résister. Et Dieu lui a expliqué qu'en réalité, c'est moi qui rendrai son cœur dur. Donc Dieu lui-même te donnera un adversaire. Et en même temps, il va t'armer d'une arme telle que quand tu affronteras ton ennemi ou ton adversaire, tu vas le vaincre. Et cette arme par excellence, c'est la foi. Amen. Et Moïse est arrivé devant Pharaon. Et je disais au courant de la semaine, j'ai présenté Moïse. D'abord, comment il était né. Pourquoi? Je vais paraphraser notre prédicateur. Beaucoup de gens sont morts avant même leur naissance. De même que Moïse, lorsqu'il est né, il y avait des gens qui mouraient. Mais lui, il est resté vivant. Dieu est plus sage que les hommes. Il a fait échapper Moïse dans la sagesse de Dieu. La mère de Moïse n'a pas voulu que son enfant soit tué, alors qu'il y avait déjà une loi que tout enfant mâle des Hébreux doit être mis à mort. C'est là où je vais dire à quelqu'un ce matin, qu'importe la loi qui peut être dictée, si cette loi-là est contre la parole de Dieu et que toi tu appartiennes à Dieu, Dieu a tous les moyens de te faire échapper de la mort. Dieu est plus sage que les hommes. Les hommes pensaient être plus sages. À cette époque-là, où Moïse était né, il y avait tous les services capables de fermer la barrière pour qu'aucun enfant des Hébreux, un enfant mâle, ne puisse vivre. Mais je vais t'informer que ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie est entre les mains de Dieu. Tu ne dois pas avoir la foi des païens, comme si quelque part Dieu peut permettre au diable de t'anéantir. Non. Regardez, frère bien-aimé, Moïse est né, sa mère l'a exposé sur la mer. Le matin, quand
La fille de Pharaon est venue pour se laver. Vous connaissez très bien l'histoire. Elle a entendu un enfant qui pleurait. Elle s'est approchée, elle a dit certainement, c'est un enfant des Hébreux. Amen. Et elle a pris cet enfant. Et la mère de Moïse elle-même est arrivée. Tout ça, c'est Dieu qui contrôlait la situation. Si tu appartiens à Dieu, sache que Dieu contrôle toute la situation. Amen. Aie la foi en toi. Regardez cette foi qu'avait David. J'aime beaucoup la confession de David. Et puis la foi se confesse. Amen. La foi doit être déclarée. Si tu ne déclares pas ta foi, jamais tu ne vaincras l'ennemi. David disait, si je tombais, même si je tombais dans l'ombre de la vallée de la mort, je sais que ta houlette et ton bâton me rassurent. Quelle assurance! Donc David pouvait croire que même si je tombais dans la vallée, vous connaissez la vallée, n'est-ce pas? Du haut de la montagne, tu tombes plus bas que ça. David croyait que Dieu pouvait le garder. Et c'est ça la foi que tu dois avoir. La foi des Saintes Écritures. Et non une foi selon ton imagination. Une croyance, j'appelle même pas ça, mais une croyance imaginaire. Non, notre foi vient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons vient de la parole de Christ. Le dépositaire de la foi, c'est Christ lui-même. Alors Moïse a été repris il a été récupéré par la fille de Pharaon. Et regardez comment Moïse entrait dans la maison de Pharaon. Là où il y avait la barrière, là où la loi de la mort est sortie. Moïse est entré là-bas vivant. Cela veut dire que cela montrait déjà qu'un jour, notre véritable libérateur ira jusqu'au séjour des morts pour enlever la clé de la mort et du séjour des morts. Donc Dieu a défié, il a défié Pharaon, que tu as donné la loi, mais moi Dieu, je vais marcher sur cette loi. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est ça le Dieu que vous avez. C'est un Dieu suprême. Comme l'a appelé Nebuchadnezzar. Il a compris qu'il y a des dieux, mais il y a un Dieu suprême. Devant la confession de foi de 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, il leur avait posé la question. Dites-moi, Shadrach, Meshach et Abednego, quel est ce Dieu qui peut vous délivrer de ma main? Mais ça, c'est une provocation pour Dieu. Frère bien-aimé, chaque fois que l'ennemi se lève dans ta vie, c'est un défi. Tu dois déclarer ta foi. Tu ne dois pas croire ce que l'ennemi te dit. L'ennemi ne sera jamais capable d'anéantir à cause de la parole de Dieu qui est en toi. Parce que la parole est infaillible. Si tu crois que la parole de Dieu est infaillible, ce que l'homme dit va tomber. Mais ce que Dieu a déclaré ne tombera jamais. Dieu est infaillible, l'homme est faillible.
Est-ce que nous marchons ensemble? Est-ce que vous comprenez, frère bien-aimé? Voilà pourquoi, quand Dieu envoie Moïse, il lui a doté en même temps d'une arme redoutable. C'était la foi. Moïse n'avait pas peur de Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Et quand il y allait, il rencontrait la résistance. 10 fois Pharaon l'a résisté. Et 10 fois Dieu a frappé. Et j'aime beaucoup la déclaration de Moïse. Demain, tu sauras que il n'y a pas un Dieu semblable à l'Éternel. Il lui donne un rendez-vous. Que demain, tu verras la différence entre l'Éternel et les dieux de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Est-ce que quelqu'un peut témoigner que son Dieu est plus fort que tous les autres dieux? Regardez ce qu'a déclaré Jean. J'aime aussi la déclaration de Jean. Il dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est la foi. Déclarer une telle chose, c'est avoir l'assurance que Dieu est plus fort que le diable. Beaucoup de gens élèvent même Satan dans leur vie. Ils disent, pasteur, Satan n'a pas un cassier. Parce que nous ne croyons que l'écriture. Si l'écriture approuve que Satan est fort, je vais confirmer alors Satan est fort. Parce qu'il n'y a que l'écriture qui est vraie. Amen. Il y a des gens qui ne croient pas à l'écriture. Vous ne croyez pas que l'écriture c'est la vérité? En dehors de l'écriture, les saintes écritures, il n'y a pas de vérité. Qu'on ne te dise pas, oh, Dieu vraiment lui ne donne pas vite. Est-ce que c'est écrit? Frère, aidez-moi. Depuis que j'ai commencé à lire ma Bible, je n'ai pas encore trouvé ce verset. Si tu peux m'aider, ça va me faire du bien. Celui qui a déjà trouvé ces versets-là, qu'il m'aide parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Amen. Est-ce que tu crois la parole? Est-ce que tu crois que Dieu est vrai? Frère, quand Jésus est venu, le diable l'a affronté. Mais vous savez, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, va-t'en! Satan le diable. Est-ce que vous comprenez? Il l'a chassé. Et tout le temps que Jésus était sur la terre, il ne faisait que chasser Satan. Alors cette force, il l'a eu. L'écriture dit qu'il a dépouillé le diable. Il l'a désarmé. Il est entré dans le séjour des morts et il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Ne t'étonne pas de tous les combats que tu peux avoir dans ta vie. C'est Dieu qui le permet. Et Dieu t'a doté d'une arme fatale capable de vaincre l'ennemi. C'est la foi. Jean le confirme, qui est donc celui qui a vaincu le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et la victoire qui triomphe sur le monde, c'est notre foi. Amen. C'est pourquoi il rassure le frère en disant, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous là, c'est quoi? C'est l'église. Celui qui est dans l'église, c'est le Seigneur. Amen. C'est lui le chef de l'église.
Amen. Le diable peut régner en dehors de l'église. C'est-à-dire le monde. Il règne dans le monde. Il ne peut pas régner sur l'église. Pourquoi? Matthieu 16 dit, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts, c'est quoi? Ce sont les puissances du diable qui ne régneront pas sur l'église. Si tu crois à cette parole, je t'informe que le diable ne va pas régner sur toi. Est-ce que nous marchons ensemble? Depuis mardi, nous sommes en train de parler sur le taillage de Dieu. Amen. Si on nous a prêché sur le potier, en d'autres termes, on peut dire tout simplement que c'est Dieu qui façonne. Amen. Dieu qui donne la forme. Ce n'est pas un homme, c'est la parole. Amen. Et Dieu a amené le prophète Jérémie dans la maison du potier pour lui parler. Dieu est le grand professeur. Il passe par la pratique. Amen. L'expérience. Dieu aussi c'est un Dieu d'expérience. Et dans ta vie tu dois être un homme ou une femme qui a déjà fait l'expérience avec Dieu. Amen. L'expérience de la puissance de Dieu. Regardez. Quand Jérémie arrive chez le potier, il regarde ce qui se passe. Le potier était sur une tour. Une tour. C'est tout. C'est une machine. C'est-à-dire qu'il fait le tour. Amen. Amen. Et pour façonner, on a besoin de tourner, de faire une rotation. Les vases sont souvent de forme circulaire. Amen. Amen. Alors, il a fait un premier vase qui a échoué. Et avec la même masse, il en refait un deuxième qui a réussi. Après ça, Dieu dit maintenant à Jérémie, vous maison d'Israël, est-ce que je ne peux pas faire ma volonté? Je t'informe que Dieu ne fait que sa volonté. Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc nous, tels que nous sommes, lorsque nous allons prier, nous devons prier selon sa volonté. Amen. Parce que c'est Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Dieu fait toujours les choses deux fois. Amen. Il fait toujours les choses deux fois. Et l'Écriture dit que le témoignage de deux est vrai. S'il n'y a pas deux témoins, on ne peut pas soutenir la vérité. Amen. Il faut toujours demander deux témoins. Et même trois témoins, si les deux premiers témoins ne convainquent pas, c'est la loi de Dieu, la doctrine. Regardez, frère bien-aimé, Dieu qui a appelé Moïse a libéré Israël et qui lui a dit que je te fais Dieu. Amen. Aaron sera ton prophète. Dieu amène Moïse à la montagne. Et
Moïse laisse Aaron avec le peuple. Après avoir parlé à Moïse pendant 40 jours et 40 nuits où Moïse n'avait pas mangé, il n'avait pas bu de l'eau. Amen. Est-ce que vous savez que le chiffre 40 c'est aussi le chiffre d'homme? Moïse, âgé de 40 ans, il alla visiter ses frères. Amen. Est-ce que vous comprenez? Un homme mûr, c'est 40 ans. C'est-à-dire un homme déjà éprouvé. C'est un chiffre de l'épreuve. Amen. Un homme équilibré. On est allé vers ce frère à l'âge de 40 ans. Nous ne sommes pas là-bas. Ce n'est pas notre matière, mais nous y reviendrons un jour. Mais regardez, frère bien-aimé, pendant 40 jours d'épreuves sur la montagne, Moïse fut transformé. Je peux dire même transfiguré. Car son visage était devenu comme le visage d'un ange. Son visage brillait. Alors, pendant ce temps-là, Dieu lui remet les deux tables. Écoutez, Dieu lui avait dit que je te donnerai le témoignage. Et ce témoignage-là, c'était les deux tables de pierre qu'il devait mettre dans l'arche du témoignage. Auparavant, Dieu lui dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils m'apportent une offrande. Tu la recevras de tout homme qui la fera de bon cœur. Regardez comment Dieu souligne. Je vais m'empresser pour te dire que, regardez, Dieu dit, ils me feront un sanctuaire. Et moi, Dieu, j'habiterai au milieu de... Dieu avait besoin donc de rester au milieu de... Mais quelle offrande Dieu demande-t-il? Dieu demande l'offrande du cœur. Et là, je suis directement là pour te dire. Donc Dieu voulait en réalité habiter dans leur cœur. C'est ce que ça veut dire. Donc Dieu avait besoin d'habiter dans le cœur. Mais il a utilisé une autre formule. Vous me ferez une offrande et tu recevras cette offrande de tout homme qui la fera de bon cœur. Et regardez, frère bien-aimé, le tabernacle était donc le fruit des offrandes d'Israël. Et cette offrande du cœur. Ce qui revient à dire que lorsque tu fais l'offrande, tu dois la faire avec tout ton cœur. Afin que cette offrande soit une offrande de bonne odeur devant Dieu. Mais je ne suis pas là-bas aujourd'hui. Je suis en train de tracer le chemin pour arriver aux deux tables de pierre. Donc Dieu allait habiter dans ce sanctuaire, mais sous une représentation, sous une forme appelée les deux tables de pierre. Et je disais au courant de la semaine que les deux tables de pierre, pourquoi c'était deux tables? Mais Jésus a donné l'interprétation. Quand on lui a posé la question de savoir ce qu'on doit faire pour être sauvé, il a dit, mais Moïse vous a dit, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne feras pas ceci et cela. Après
Jésus fait faire le résumé en disant, en réalité, il y a deux commandements. Il y a l'un qui est plus grand que l'autre. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Et après, il y a un plus petit que celui-là. C'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a donné à Moïse 2 pierres. Donc, il lui a donné en réalité l'un des commandements les plus grands. Et il lui a donné le commandement le plus petit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le grand commandement, quand vous allez lire, vous verrez que Dieu parle que de lui-même. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et même dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne les adoreras point, et tu ne te prosterneras point devant elles. Regardez, cela veut dire que sur l'une des pierres, tu as fait le partage. Il a pris 5 de ses commandements. Il a placé sur la première pierre et 5 autres commandements qu'il a placé sur la deuxième pierre. Mais les 2 pierres avaient seulement la même dimension. Quand on dit le plus petit, c'est par rapport aux écrits qui sont sur cette pierre. Sur la deuxième pierre, regardez que c'est petit par rapport à Dieu, parce que Dieu s'adresse maintenant à l'homme. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point. C'est sur l'homme. Est-ce que vous comprenez? Là, je suis en train de résumer. Amen. Parce que Jésus a résumé. Celui qui a fait le grand résumé pour nous, c'est Dieu. Dans le Seigneur Jésus. Donc il a produit le grand commandement. C'est grand par rapport aux choses qui sont dites là-bas. Parce qu'on ne parle que de Dieu, de respect de Dieu. Et sur l'autre pied, on parle de l'homme par rapport à son prochain. Amen. Est-ce que vous voyez maintenant les différences? N'allez pas imaginer que non, les 2 tables de pierre, donc il y avait une petite pierre. Non, les 2 tables avaient la même dimension parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et Moïse a récupéré ces 2 tables de pierre. Il est descendu avec ça au pied de la montagne. Arrivé au pied de la montagne, d'abord Dieu lui avait averti. Dieu l'avait averti en disant: ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte a commis un grand péché. Il s'est corrompu. Est-ce que vous comprenez? Quand vous abandonnez la parole, c'est-à-dire vous êtes corrompu. Amen. Et il a dit: ton peuple s'est corrompu parce qu'il s'est détourné complètement de la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez très bien? Ce peuple a commis l'idolâtrie. Amen. Le premier commandement que Dieu avait donné: tu ne te feras point d'image
taillé, ni de représentation des choses qui sont en haut dans le ciel, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Et le peuple s'est fait un veau d'or. Moïse, avec les deux tables de pierre entre ses mains, et il descendait de la montagne. Quand il a vu directement le veau d'or et les danses, est-ce que vous me suivez très bien? Moïse a brisé les deux tables de pierre au pied de la montagne. Ce qui m'a étonné, c'est que il a pris l'ouvrage de Dieu et les écritures de Dieu, il les a brisées au pied de la montagne. Amen. Ça, c'est étonnant. Et puis, au lieu que Dieu se fâche contre lui, Dieu ne se fâche pas contre Moïse. Au contraire, il lui demande de faire deux nouvelles tables de pierre et qu'il remonte vers lui. Amen. Amen. Qu'il remonte vers Dieu et qu'il puisse le donner à Dieu et que Dieu puisse écrire à nouveau. Amen. Donc Moïse, en réalité, il a exprimé la colère de Dieu. La colère de Moïse n'était pas en réalité la colère de Moïse en tant qu'humain, mais c'était la colère de Dieu. Comme tout homme de Dieu, lorsqu'il voit que la parole est renversée, il ne peut pas rester calme. Il doit manifester la colère de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? De même que toi aussi, même un enfant de Dieu, quand tu vois que la parole de Dieu est renversée, tu ne dois pas rester calme, parce que c'est ton Dieu qui est renversé. Est-ce que vous comprenez? Dieu, c'est la parole. Mais au-delà de ça, en réalité, le peuple a révélé qu'il n'était pas digne de recevoir les dons qui venaient de la part de Dieu. Parce qu'ils avaient péché. Et regardez, frère bien. Comme le peuple a péché, regardez, ils ont péché même contre les commandements que Moïse a menés. Donc il ne pouvait pas y avoir un mariage entre le peuple et Dieu, parce qu'ils ont péché contre même ces pierres. Est-ce que vous comprenez? Qui parlait de ne pas adorer une représentation. J'espère que vous connaissez l'histoire d'Aaron avec le peuple. C'est Aaron qui leur avait demandé de lui donner le bijou qu'ils avaient aux oreilles, leur perle, pour le fondre et fabriquer un veau d'or. C'est là que je dis encore, frère bien-aimé, un homme de Dieu doit avoir la crainte de Dieu. Parce que Aaron a changé l'évangile. C'est un autre évangile qu'il était en train de prêcher. Il contredisait les Écritures. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, l'apôtre Paul déclare ceci: j'ai peur qu'après avoir prêché aux autres, je puisse manquer les royaumes. Est-ce que vous comprenez, frère bien-aimé? Si un homme de Dieu n'a pas la crainte de Dieu, frère bien-aimé, c'est très dangereux. Mais regardez un homme que tout le monde reconnaît
étant un serviteur, un grand serviteur. L'apôtre Paul, il a prêché, il a démontré la parole. Il y a eu des miracles qui se sont accomplis pendant qu'il prêchait. Mais il dit, moi Paul, je cours non comme à l'aventure, non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois rejeté. C'est pourquoi il travaillait avec beaucoup de crainte et de tremblement. Cela veut dire en d'autres termes que le fait de prêcher la parole ne te donne pas accès dans le royaume de Dieu. Dieu n'a pas dit ça. Si tu n'obéis pas à la parole, tu n'entreras pas. Considérez l'apôtre Paul, comment il déclare ces choses. Il dit encore, si quelqu'un venait à vous prêcher un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, il dit même, quand ce serait nous-mêmes qui nous hasarderons à changer l'évangile, la Bible dit que celui qui fait une telle chose soit maudit. Donc l'apôtre Paul lui-même craignait. Et regardez Moïse, frère, une seule erreur, au lieu de sanctifier le nom de Dieu, Moïse a dit au peuple, est-ce que c'est de cette pierre que moi je vais vous sortir de l'eau? Il avait manqué la crainte de Dieu. Et directement la sentence est tombée. Dieu lui a dit, je t'avais dit de ne pas frapper, mais plutôt de parler au rocher. Le rocher allait faire sortir de l'eau. Et de plus, tu n'as pas sanctifié mon nom. Frère bien-aimé, tout ministre de la parole, il n'est pas là pour lui-même, ce n'est qu'un instrument de la parole. Il n'est qu'un instrument de la parole. Parce que, écoutez, l'Écriture dit qu'il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc lui il est le Seigneur, nous sommes les serviteurs, et le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Le maître est capable de sanctionner le serviteur, et il n'a pas épargné Moïse. Il a frappé Moïse. Tu n'entreras pas dans le pays de Canaan. Et tout serviteur de Dieu doit craindre Dieu. Et quand il prêche la parole, il ne se prêche pas lui-même, mais il prêche le Seigneur Jésus-Christ, qui est le modèle parfait. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Amen. Que ce soit même toi le frère. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Même toi, si tu ne sanctifies pas le nom de l'Éternel, mais tu te mets en avant, tu ne verras pas Dieu. Tu auras passé ton temps inutilement à écouter la parole. Mais chacun de nous doit se juger qu'ainsi il écoute la parole, qu'il marche dans ce monde. Est-ce que partout où tu arrives, tu élèves le nom de Dieu? Ou bien tu te montres toi-même? Tu veux que les gens te voient, au lieu qu'ils voient le Seigneur qui est en toi. Voilà pourquoi Moïse n'est pas entré
Amen. Dans le pays de Canaan, Dieu lui a dit, tu verras mais tu n'entreras pas. Et je crois que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il se réfère à Moïse en disant, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois rejeté. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez, frère bien-aimé, Moïse a brisé les pierres. Oh, quand il a brisé les pierres, c'était aussi une porte qui a été ouverte pour que les pierres naturelles, je disais au courant de la semaine, que les pierres qui sont descendues de Dieu, ce sont des pierres célestes, parce que c'est Dieu lui-même qui a donné. Amen. Maintenant Dieu dit à Moïse, taille-toi 2 tables de pierre, comme les premières que tu as brisées au pied de la montagne. Ensuite tu viendras et j'écrirai en nouveau. Donc Moïse avait déjà maintenant le modèle. Mais Dieu ne lui a pas permis d'écrire. Amen. Dieu ne lui a pas donné le pouvoir d'écrire. Parce que le pouvoir d'écrire, c'est un pouvoir de Dieu lui-même qu'il garde jusqu'à ce jour. Amen. Et regardez, frère bien-aimé, Moïse a repris maintenant le taillage. Je vais vous informer que pour tailler quelque chose, un matériau quelconque, pour tailler, il faut enlever ce qui est inutile. Donc on prend une pierre qui a un peu des excédents, des parties qui ne conviennent pas, qui ne respectent pas la mesure. Et maintenant on va tailler par rapport au modèle, à l'échantillon. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors Moïse a pris ce travail. C'est ça le travail du ministère, de montrer la forme, de révéler Dieu dans ses dimensions. Alors Moïse a commencé à découper. Je ne sais pas s'il avait se servi d'un burin et d'un marteau. Il avait certainement des outils. Comment donner la forme par rapport à ce que Dieu avait fait. Amen. Il a commencé à donner la forme jusqu'à terminer. Et j'ai la foi que, comme il était un homme fidèle, il a reproduit le modèle que Dieu avait donné. Amen. Et c'est Dieu là qui disait que tu feras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Devait recevoir de la main de Moïse l'original et la copie. Et la copie de Moïse était certifiée conforme à l'original. Et Dieu a accepté la copie de Moïse. Et je reviens encore pour dire, frère, vous allez remarquer que Moïse prend des pierres naturelles. C'est nous, le naturel. Dieu n'est pas le naturel. Dieu est le spirituel. Nous sommes des charnels. Dieu est le spirituel. Est-ce que vous comprenez? Regardez, frère bien-aimé, Moïse donc a fait le travail de découpage. Donc il a enlevé en réalité quoi alors finalement? Il a enlevé le péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, faites donc mourir
les membres qui sont sur la terre. Et il a cité. Quand vous lisez l'apôtre Paul, vous retrouvez les 10 commandements. Il commence par l'impudicité. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les œuvres de la chair. Amen. Mais regardez qu'est-ce qui est écrit dans la loi. Sur les 2 tables de pierre. Dans ces tables de pierre, on a écrit: tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Amen. Mais à qui Dieu parle-t-il finalement? Il écrit ça sur la pierre. Cela veut dire que la pierre représente l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est toi et moi que la pierre représente. Est-ce que vous voyez? Tu ne tueras point. Or il a fait la promesse: j'écrirai mes lois dans leur cœur. Cela veut dire que autrefois il a écrit sur les tables de pierre. Aujourd'hui il écrit sur des tables de chair: tu ne tueras point. En réalité, on coupe le péché, l'impudicité. Pour que tu ne pêches pas, on doit couper ce membre-là. L'apôtre Paul l'appelle membre. Et quelque part dans Romains il dit: j'ai dans mes membres la loi du péché. J'ai dans mes membres une loi qui est la loi du péché. Quand je veux faire le bien, je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je n'aime pas. Et il dit: il y a une loi dans mes membres. Or l'Écriture dit que si un membre de ton corps t'amène au péché, tu dois le couper et le jeter au dehors. En réalité, ce membre-là, c'est quoi? C'est le vieil homme qui est en toi, l'homme ancien. Est-ce que vous comprenez? L'homme du péché, c'est celui-là que Moïse est en train de couper. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et il cite l'impudicité. Même le Seigneur l'a dit dans Matthieu 15. C'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme. Parce qu'en réalité, le péché est dans l'homme. C'est là où se trouve le péché. Mais ses œuvres se révèlent à l'extérieur pour toi. Parce que la loi du péché est dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? Cette loi-là, c'est une loi qui est écrite dans votre cœur. Vous ne voulez pas faire le péché, mais les membres de votre corps sont sous la condamnation. Cela est arrivé depuis quand? Cela est arrivé depuis Adam. Qu'Adam avait péché. Amen. Dieu s'est séparé de l'homme. Amen. Dieu a séparé. La séparation du ciel et de la terre, ce n'était pas une œuvre qui a glorifié Dieu. Est-ce que vous savez cela? Amen. La séparation. Dieu s'est séparé de la terre. Est-ce que vous voyez? Dieu s'est séparé de la terre. Il a retiré le ciel. Or, au commencement, c'était une seule chose. C'était une seule et même chose. On ne distinguait pas le ciel et la terre. Or, Moïse, dans son ministère, ce qu'il faisait, c'était
train de prendre une chose céleste, le deux tables de pierre céleste, pour aller le placer dans un tabernacle terrestre. Dieu l'avait piégé. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'était pas encore réconcilié avec l'homme. Amen. C'est ainsi que Éphésiens chapitre 1er, verset 9 a dit. Lisons. Éphésiens chapitre 1er, verset 9 à 10. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution. Lorsque le temps serait accompli. De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Est-ce que vous voyez, frère bien? Moïse voulait réunir le ciel et la terre en apportant les deux tables de pierre qui étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture de Dieu. Or, ce n'était pas le temps. Pourquoi ce n'était pas le temps? Quand vous lisez le verset 7, le Seigneur dit ceci: en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Cela veut dire que le péché continuait à régner. Moïse voulait prendre quelque chose de parfait, de précieux, aller mettre dans un tabernacle terrestre. Dieu l'a piégé. Et il n'a pas réussi à le faire. Il a brisé les pieds au pied de la montagne. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi les a-t-il brisés? Une autre raison, c'était que le sang de Christ n'avait pas encore coulé. Dieu ne s'était pas encore réconcilié. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce Moïse dont nous parlons ici, vous savez qu'il est de la tribu de Lévi. Lévi, c'est qui? Lévi, c'est lui le lien entre Jacob et Léa, sa femme. Et Moïse est sorti de là. C'est là encore pour confirmer que Moïse, en réalité, il n'avait pas la capacité de réconcilier Dieu avec son peuple. Parce qu'il n'avait pas le sang approprié. Le sang qui devait faire ce travail devait faire arriver plus tard. Comme l'Écriture dit, quand le temps serait accompli en Christ. L'accomplissement, comme il l'a dit sur la croix, Père, tout est accompli. Ça veut dire encore que ce que Moïse a échoué, moi je l'ai accompli. J'ai placé le chemin pour que le peuple reprenne le chemin de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com
le signe de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.